Mais ils ont tout intérêt à ce que la police vote à l'extrême droite, parce que dans le cas où l'extrême droite est élue en France en 2027, évidemment qu'il va y avoir des manifestations et une opposition, et j'en ferai partie largement, mais par contre là la police, là la libération des affects elle va être totale, hein. Là l'obéissance à la hiérarchie et l'acceptation du pire, ça va être terrible. Et effectivement, il y a aussi une bataille à jouer au niveau de la police, hein, idéologiquement. C'est pour ça que moi je ne manque pas, et je crois que c'était Eric Hazan qui en parlait dans un bouquin de La Fabrique que j'ai lu il y a pas longtemps. On pourrait croire que je suis très dans les livres et tout, mais c'est aussi parce que je préfère parler avec la parole des autres qu'avec ma propre parole. Et en l'occurrence, lui disait quelque chose d'assez intéressant. Il disait, je pense qu'il faut pas scander en manifestation des Cab. slogans anti-flics. Non, à Cap, c'est franchement, moi je le dis et tout, c'est gaulerie et tout machin, même en t-shirt, c'est marrant et tout machin. Mais par contre, le slogan abat l'État, les flics et les fachos, je pense qu'il faut peut-être ne pas le dire, en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a vraiment... Alors là, pour le coup, c'est peut-être ma candeur de gauchiste, hein. Peut-être totalement. Et je vais peut-être me faire mitrailler en disant ça, et c'est possible. Encore une fois, je suis ouvert au débat, mais encore une fois, les flics ont les armes. Et au-delà d'avoir les armes, ils font partie parfois de groupes terroristes. Il y a eu le projet Waffencraft, là, dont il y a eu le procès récemment. Il y a eu plein d'attentats déjoués de policiers qui peuvent totalement se fournir en armes. Il y a quand même une question extrêmement importante à ce niveau-là, quoi.